j'essaye de bien être posée sans rentrer dans trop d'émotions. J'essaye d'être posée sans rentrer dans trop d'émotions pour dire ce que je ressens, ce que je vois, observe, ce que j'entends et ce que je lis. À un moment donné, il faut y mettre les mots. Depuis plusieurs temps, on ne m'entend pas. Mais je regarde, j'analyse et j'observe. Et je vois que des gens qui se divisent sur le terrain. Sur le terrain, j'ai vu ça. Des gens qui se divisent. Syndicats, pas syndicats. Moi, j'ai pas fait. T'aurais dû faire avant moi. Nous, on vous soutient pas parce que vous avez fait ça avant moi ou avant nous. Toutes ces choses-là, où moi je me revendique de ci, où moi je me revendique de ça. Punaise. Mais franchement, vous êtes décevants, hein, pour beaucoup. Hein. Moi, j'ai trouvé une bonne ambiance aujourd'hui avec le personnel soignant. Il faut simplement que les personnes autour, pas ceux qui étaient présents, mais autour, soient raisonnables dans leur tête pour soutenir ce genre de mouvement. Mais vous vous rendez compte que ce sont des hommes et des femmes qui nous soignent, qui soignent vos enfants, qui soignent vos parents ou vos grands-parents. Et aucun soutien en Guadeloupe. Et vous avez vu en Hexagone, elles ont été gazées, maltraitées. Mais, moi j'ai plein de... Mais, alors, oui, je peux dire que pour s'entendre ici en Guadeloupe, il y a du boulot. Oh, il y a du boulot. Quand c'est bitin de français, c'est pas bon. Quand c'est bitin de gilets jaunes, c'est pas bon. Quand c'est bitin de Moule Guadeloupe, c'est pas bon. Quand c'est bitin de collectif idole des infirmières libérales, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon en vous, en Guadeloupe? Il faut qu'on me le dise, hein. Il faut qu'on me le dise, hein. Ah, puis, je vais encore en mettre une couche sur les médias, hein. Parce que les médias... Normalement, leur rôle, c'est bien d'informer, on m'assume l'écrire. Mais ils informent quoi? Ils informent quoi? Normalement, quand ils reçoivent des communiqués de presse, ils doivent informer quand il y a une information dans le communiqué de presse. Pourquoi ils ne le font pas? En tout cas, j'ai envie de le dire, j'ai besoin d'évacuer les images que je viens de voir et qui ont été publiées sur la Guadeloupe Alerte de ces femmes, et toujours des femmes, souvent des femmes, c'est souvent les femmes hein, maintenant, hein. Parce que bon, c'est bien beau de faire les hommes avec des muscles et des grandes gueules, et je suis fort et je te regarde droit dans les yeux, policier, mais ces femmes-là, qui ont été là pendant le Covid-19 et qui se font tirer les cheveux, qui se font prendre par les CRS, et vous les avez vus dans la vidéo comme ils cachent les interpellations. Mais ils n'ont pas des enfants ces gens-là. Mais ça se trouve cette infirmière, elle a soigné sa maman, ou elle a soigné son enfant, ou ses grands-parents. Mais comment? Mais où on en est arrivé dans le genre humain? Dans le genre humain. Bientôt il faut être bandit pour être reconnu. Il faut avoir fait de la garde à vue pour être un héros. Il faut avoir fait de la prison pour être super. Et je parle aussi pour les politiciens. Alors nous, on est un collectif où on envoie des courriers aux politiciens, où on porte plainte contre les ministres. On fait partie de 63 plaintes déposées à la Cour de la Cour de justice de la République, pardon. Et non, mais nous, c'est pas... Oh, mais nous, c'est que on n'est pas tout seul devant une préfecture ou non, on est je sais pas quoi, nous. C'est trop quand même. Et après on dit oh, mais
Là, on me dit que l'un est le porte-parole d'un collectif que je connais, où je suis dedans et que je ne connais pas. Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe? On est trop chlordéconné en Guadeloupe, hein, et on manque trop d'eau, hein, pour que ça puisse penser comme ça. Bon, j'avais juste envie de faire ça. Parce que là, franchement, je crois que j'ose faire ça. Franchement, on va tous y passer. On va tous y passer. À qui c'est qui va être le plus fort? À qui c'est qui aura la plus grande gueule et le plus grand buzz? Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Tous ces influenceurs. Mais vous vous rendez compte? Ce sont des influenceurs qui sont contactés. Vous savez que dans la politique, ils payent des personnes dans la société civile qui ne sont pas encartées, qui sont là pour recruter d'une façon insinueuse ou nébuleuse. Ce sont des influenceurs. Ces influenceurs, vous les voyez partout dans les lives. Mais il y en a des lives. Ça s'appelle des influenceurs. Et ça saoule. Mais il y a des groupes de partout, des machins de partout. Et souvent, ça dit des conneries. Mais des grosses conneries, quoi. Ça parle de décret, ça parle de qu'il n'y a pas, ça parle... Mais... Moi, je vous dis, je ne vois pas comment on va s'en sortir, nous. Hein. Alors, vous, là-bas, en France hexagonale, je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, quand ça ira bien comme je veux, je vous assure que je vous rejoins, mes potes. Mais là, ici... Oh mon Dieu. Moi, en faisant l'opération escargot, il y avait des gens qui me demandaient qui on était et qu'est-ce qui se passait. Et la seule réponse que j'avais envie de leur dire, c'est « Un jour, tu auras besoin d'eux quand tu seras malade. Ou tu n'as jamais été malade, toi ?» Et puis voir aussi écrit « Ça, c'est les trucs de la France. Ça, c'est les trucs de national. » Comme si on était des pestiférés en Guadeloupe. Mais les services régaliens, on est tous contents de les avoir quand même. Nos infirmières, notre santé, on est quand même contents. En Guadeloupe, d'avoir des infirmiers, des kinés, des médecins, des chirurgiens, on est quand même contents de les avoir. Alors, si on est indépendant, il faut pas toucher les affaires de la France. Hein. Moi, il y a des choses que je ne comprends plus. Je ne comprends plus quand on dit « Oh, pays, Guadeloupe en nous ». Je ne comprends pas. La Guadeloupe, elle appartient à l'univers, elle appartient aux gens qui habitent ici. Et pour le moment, on n'a encore pas voté un référendum où on passait à l'indépendance. Et avant de passer à l'indépendance, je voudrais bien demander aux Arawaks qui restent, qui sont un petit peu dans les îles anglaises, parce qu'il y en a des descendants et des Kalinagos, qu'est-ce qu'ils en pensent quand même? Ils ont droit de terrain chez nous. Voilà. Il y a beaucoup de choses là, depuis 10 jours, que j'emmagasine, où je demande si nous les Blancs, on a le droit de rentrer dans un tel endroit, ou si nous, on a un gilet jaune, est-ce qu'on a le droit de rentrer dans un tel endroit? Punaise, il faut des passe-droits. Mais où on va? Voilà, vous pourrez dire que j'ai pété un casque là. Mais je rentre de cette très belle manifestation de Idel Guadeloupe. Les porte-paroles sont donc, elles sont 4 nanas, Soumia, et moi je suis en contact avec Soumia, et 3 autres nanas. C'est ceux que je connais. Et ça fait déjà des mois qu'on travaille ensemble, avec Bas les Masques. Donc, toujours à dénoncer, je suis la mal vue de la Guadeloupe, mais excusez-moi de vous dire des vérités. Hein. Mais quand vous vous retrouvez à je ne sais pas combien devant le CHU à faire les moutons à 3000, 2000 personnes, et puis que les infirmiers, les kinés, ils n'ont personne derrière alors que vous y allez, j'ai envie de dire que Adama Traoré, tout ça, je ne sais pas ce qu'ils en pensent de tout ça, moi, eux. Enfin, bon, je vais vous laisser, j'avais besoin de vous le dire. Et au moins, il y en a certains qui vont comprendre ce que je dis. Au revoir.